Dans la vie, il y a des expériences qui marquent, des expériences qui façonnent la personne que l'on deviendra. J'avoue, dit comme ça, c'est peut-être pas très clair. Laissez-moi vous expliquer. Quand j'avais 6 ou 7 ans, ma mère, lorsqu'elle ne pouvait pas me garder, m'envoyait chez une de ses amies. Je ne me souviens plus vraiment de ce qu'on y faisait, ni du nombre de fois où j'y suis allé, mais une chose, une seule, a gravé son empreinte dans ma mémoire. La NES. D'ordinaire timide, ce jour-là, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, j'ai osé poser une question. C'est quoi cette boîte blanche ? L'ami de ma mère m'a alors expliqué que ce n'était pas une simple boîte blanche, mais une console de jeu. Sa console, celle de son enfance, et que moi aussi, je pouvais y jouer. Elle m'a installé sur le canapé, a branché la console, l'a allumée, puis m'a laissé seul face à une interface qui me paraissait totalement nouvelle. Je n'avais jamais touché à un jeu vidéo auparavant, et mon premier contact fut avec Super Mario Bros 3. Un jeu sorti en 1988, en fin de vie de la NES, et conçu, entre autres, par un certain Shigeru Miyamoto. Je ne savais pas encore, mais cet homme était à l'origine de nombreuses licences qui allaient devenir mes favorites, comme Zelda, Donkey Kong F-Zero, et bien sûr Mario. Mais revenons à notre histoire. J'ai lancé le premier niveau, et c'est là que j'ai compris dans quelle galère je venais de m'embarquer. La musique entraînante, les couleurs vives, tout m'a immédiatement captivé. Par contre, quelle difficulté! Je me souviens encore du sentiment de frustration face à ce tout premier Goomba. C'était pourtant un ennemi basique, conçu comme un bumper pour qu'on comprenne qu'il faut sauter dessus. Mais moi, il m'a bloqué, pendant un long moment. Comme ce premier niveau d'ailleurs. Je crois qu'il m'a fallu près d'1 heure pour en venir à bout. J'ai enchaîné avec le second niveau, nouvelle ambiance, nouveaux ennemis, nouvelle difficulté. J'ai recommencé, encore et encore, jusqu'à enfin réussir. Ça a pris du temps, bien plus que ce que je n'aurais imaginé d'ailleurs, mais progressivement j'ai commencé à comprendre les mécaniques du jeu. Je perdais de moins en moins, je prenais le temps d'observer mon environnement, d'éviter les pièges. Puis est venu le niveau 4, une horreur. Cette fois, l'écran avançait tout seul, m'obligeant à progresser en rythme sans possibilité de retour arrière. Chaque erreur était fatale, impossible d'anticiper correctement, à moins d'apprendre le niveau par cœur. Et c'est après seulement 2 heures d'acharnement que j'ai fini par comprendre que ce niveau était optionnel. Il suffisait simplement de l'éviter en passant par le niveau juste en bas, là. Je vous épargne les détails des autres niveaux, à chaque fois un nouveau décor, un nouveau défi, de nouveaux obstacles. Mais par je ne sais quel miracle, je finis par arriver au dernier niveau. Un bateau pirate, des tirs de canon, dans tous les sens, un vrai cauchemar. Je ne compte même plus le nombre de game over avant d'apercevoir enfin le boss final. Et ce boss, mon Dieu, je l'ai raté. Raté et encore raté, jusqu'au moment où enfin, j'ai triomphé. La journée touchait à sa fin, j'étais fier de moi, fier de ce que j'avais accompli. Mais alors que j'allais éteindre la console et savourer mon goûter, la réalité m'a rattrapé. Je n'avais pas terminé le jeu, non? Oh non. J'avais tout juste commencé.